IDF1 chez vous, toujours à Ris-Orangis, en compagnie de Jean-Pierre Vinchon, historien attitré de la ville de Ris-Orangis et surtout pluie d'anecdotes rigolotes et passionnantes. Alors aujourd'hui, on mène la vie de château dans IDF1 chez vous. Jean-Pierre nous emmène à la découverte des 3 plus fameux châteaux de Ris-Orangis. Oui. En fait, les 3 qui tiennent debout. Voilà, les 3 qui restent. On rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, il y en avait combien au départ? Il y en avait 7. Mais c'était une ville de châteaux. Mais oui, parce que en fait, on se trouve sur un coteau qui domine la Seine et qui est très bien exposé. D'ailleurs, on a parlé un peu du sanatorium des cheminots et on soignait les gens un petit peu de la tuberculose en les exposant au soleil. Ça prouve. Et puis ici, il y avait beaucoup de vignes. Alors le sanatorium des cheminots, on en a parlé entre nous, donc oui. Vous l'avez sans doute pas entendu. C'était pendant le super programme juste avant. C'est juste en face, en fait, de l'autre côté. C'est pas sur Ris, hein, où il y en a un sur Ris et un autre. Ah oui, il y a deux. Sur Ris, c'était les hommes. Et puis sur Draveil, c'était les femmes. D'accord, donc maintenant, en fait, on venait faire des cures à Ris-Orangis. Voilà. C'est que le climat devait être bon, hein. Bah, sans doute. Peut-être qu'il l'a encore remarqué. Alors, ce beau château, on va le découvrir tout de suite. Celui-ci s'appelle comment? Alors, nous, on l'appelle le château Gommel parce que c'est le château, c'est le nom la dernière famille qui en est propriétaire. Mais au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, c'était la propriété d'un dénommé comte de Bombelle qui était à la fois seigneur de Draveil, du château de Villiers et d'Orangis. Il se faisait appeler comme ça, seigneur d'Orangis. Et au moment de la Révolution, n'ayant pas approuvé les idées nouvelles, il a immigré en Autriche. Il a combattu les armées françaises à la tête des armées autrichiennes. Et puis, il revient à la Restauration. Et là, le roi lui demande de porter la cocarde tricolore. Alors, ça, c'est Louis XVIII, le roi. C'est Louis XVIII. Et alors là, malheureusement... vous ne pouvez pas demander à un noble comme lui, il refuse. De porter la cocarde tricolore, qui symbole de la Révolution. Oui, mais qui était un emblème fédérateur dans la population. Donc il repart en Autriche. Et là, bon, on le met, enfin, il est à la cour d'Autriche. Et là vit Marie-Louise, c'est-à-dire la seconde épouse de Napoléon Ier. Donc impératrice. À qui on l'avait marié à un vieux comte autrichien, le comte Neperg, qui vit pas très longtemps, donc il faut à tout prix la remarier parce que c'est une femme un peu, je ne vais pas dire légère, mais pas très stable. Donc, elle aime la vie, quoi. Voilà. Alors pour la stabiliser, il faut lui trouver un bon mari. Et le comte fera l'affaire. Le comte de Bombelle, seigneur d'Orangis, va devenir le 3e époux de l'impératrice des Français, Marie-Louise. Eh ben on va faire le tour de son château. Voilà. Alors ces châteaux, on l'a vu à Ris-Orangis. Ris-Orangis, c'est pas non plus la ville la plus riche d'Île-de-France, donc difficile d'entretenir des châteaux comme ça. La mairie, vous me l'avez dit, à un certain moment, a essayé d'en récupérer, mais c'est terrible à entretenir ces choses-là. Oui, alors c'est-à-dire que le château actuel, enfin le château où se trouve la mairie actuellement, a été acheté en 1927. Bon, la ville n'a pas racheté la totalité du domaine, elle n'a racheté que le château et elle a fait une opération immobilière en lotissant le parc. Donc c'est ce qui est actuellement autour de la mairie. Et puis il reste des châteaux, le château de Trousseau qui est toujours habité par une famille qui le possède et qui l'habite. C'est assez rare dans la région parisienne de trouver un château qui est continuellement habité à longueur d'année. Le propriétaire l'entretient. C'est-à-dire que mener la vie de château, c'est pas simple non plus. C'est pas simple, non.